Bonjour à tous. Bon, après tout ce qu'on a fait avec le réservoir, etc., il y a encore des problèmes de démarrage, de galère à tenir le ralenti. Donc, ça marche nickel quand on nettoie les gicleurs, etc. Donc, on va faire ça jusqu'au bout maintenant. On va démonter le carbu. Donc, le carbu, c'est un Solex 26 BCI, simple corps. On va tout démonter entièrement. On va le sabler et puis on va le remonter. Et j'espère après ça ne plus avoir ce genre de soucis. Donc, c'est parti. On démonte le dessus déjà. 4 vis pattes. Euh, voilà. Et la quatrième. Hop. Donc, on se retrouve avec ça. Hop, on le met de côté là. Le joint, bon, le joint, effectivement, il n'est pas neuf, mais il n'a pas l'air d'être non plus abîmé. Donc, au pire, je lui remettrai un petit coup de Loctite 510. Donc, c'est pas de la bleue. La bleue, elle va sécher, elle va être pâteuse et ça risque de pouvoir rentrer dans le carbu. Celle-là, elle se solidifie simplement lorsqu'il n'y a plus du tout d'oxygène. Donc, vraiment, quand les deux parties sont fixes. S'il reste une partie où c'est pas vraiment collé sur le plan de joint, elle va pas durcir. Donc ça pourra ne pas foutre la merde. Elle est vraiment bien. Donc on retire voilà, le flotteur et son support. Tac. On met ça là. Ensuite on a au fond de la cuve un gicleur. Donc il est là. Pas de rondelle avec. Donc ça c'est celle qui est en bas. Celui du haut. Voilà. Avec cette forme là. On le met là. On en a un sur le côté. Ensuite, il y a sur cette partie là, on a encore le filtre à essence là. Ça, c'est avec une douille de 12. C'était bien serré. Voilà, et derrière il y a le filtre. Voilà, donc cette partie là, ah non, il y a encore ça aussi. Et ça, c'est ce qui permet d'arrêter l'arrivée d'essence avec le flotteur. Dès qu'il vient taper ici, ça monte et ça vient boucher l'arrivée d'essence. C'est du 14. Voilà. Et avec celui-ci, on a
un joint, ne pas le perdre et surtout pas l'oublier au remontage. Donc cette partie là c'est bon, on va la laisser comme ça, ça ira. Ensuite on continue là-dessus, on va démonter ça. Ça on a dit que c'était du 9, je vais mettre la rallonge. Alors très franchement je ne sais pas ce que c'est, voilà, cette partie là, aucune idée. Donc on va la démonter en tous les cas pour nettoyer le carbu. Puis on va essayer de voir un petit peu à quoi ça correspond. Donc 2 vis de 9 avec de la rondelle. Hop. Voilà. On regardera après ce que c'est. Ensuite, donc ça c'est toute la tringlerie du starter. Et là on a l'accélérateur qui fait ouvrir et fermer le papillon. Bon, on voit que c'est vraiment pas super propre, mais je suis étonné que ce soit ça qui cause les problèmes de carbu. De toute façon, on va le faire. Et ça, c'est du combien? C'est toujours du 12. Hop. Donc, on dévisse ça. Donc, hop, un écrou là. Une rondelle. Ce premier support là qui correspond avec la tige d'accélérateur ici. Et celui-là. Voilà. De toute façon, on ne peut pas normalement se tromper. Il a une forme aussi ovale, comme là. Donc au remontage, il ne devrait pas y avoir de soucis. Ensuite, on a cette vis là, qui correspond à la vis de richesse, je crois bien. Donc celle-là, par contre, est réglée. Elle était plutôt bien réglée d'ailleurs. Donc on va essayer de compter le nombre de tours. Pourquoi il s'est bloqué lui? Donc ça fait, on prend un repère de là, un demi, 1, 1,5, 2, 2,5. Voilà. Donc là on voit le pointeau qui est pointu, ça c'est normal, c'est pour justement régler l'ouverture. Et elle n'a pas l'air d'être super... Ouais. Je sais pas ce que vous en pensez. Bon. Elle n'est pas marquée. Ça devrait aller. Ok, ensuite, donc pareil pour le système de... Comment ça s'appelle? Ah putain, j'ai plus le mot. Starter. Donc un boulon là, une rondelle, cette partie là qui tient avec le ressort. Ah, il y a encore une rondelle là au milieu, épaisse. Voilà. Et cette partie là. Ça, c'est là où on met le câble de starter. Et du coup, lui, le ressort, il est pris là-dessus. Ça, c'est du combien ça? Ça a l'air d'être du 9. Bon. C'est du 8.
donc le 8 avec le petit ressort. Ok, ensuite, là, 4 vis plates. Voilà. Et cette partie-là s'ouvre. Donc on est comme ça et comme ça. Donc ça, c'est la petite rotule qui permet l'ouverture et fermeture du starter, qui va envoyer plus ou moins d'air. Donc normalement ça doit se sortir. Je sais pas trop comment. Là il y a un ressort, ok. Est-ce que si j'appuie dessus, bon, ça j'arrive pas à l'avoir. On regardera après. Donc on a ça, il reste encore celui-là. C'est du combien ça? Donc du 12 toujours. Et ça, on va voir à quoi ça correspond. Bon, ça n'a pas l'air d'être un... Ah si, ça a l'air d'être un gicleur aussi, ça. Bon, de toute façon, on va tout nettoyer. Donc, voilà. Ça a l'air d'être à nu. Je vais pas m'amuser à démonter l'axe papillon, etc. Si ça foire, c'est pas mon délire. Donc, on va le passer au sablage. Alors, plein de gens vont me dire non, faut surtout pas sabler, etc. Alors, je vais surtout sabler l'extérieur. On va éviter de sabler trop ici le plan de joint là et là pour éviter trop de l'abîmer. Après, j'utilise de la microbille de verre 200-300 microns. Donc, si on règle la puissance sur 2 ou 3 barres, c'est pas agressif et puis ça va pas venir tout bouffer. C'est pas du gros sable qui attaque vraiment la surface, c'est fait exprès pour l'aluminium. Donc, on va voir le résultat. C'est parti. Donc, la cabine, j'avais fait la présentation déjà. On met la pièce dedans, donc le carbu. On a à la fois ici, donc soit un pistolet que l'on prend à la main, voilà, basique, avec les différentes buses en céramique, ou soit on a ici un autre pistolet qui est plutôt fixe. Voilà. Et donc le sabre redescend en dessous, est aspiré par ces tuyaux et ces tuyaux. Et puis vous allez voir le résultat très vite. Bon, désolé, en fait j'avais commencé à remonter le carbu après le sablage, du coup j'étais parti dans mon truc et j'ai complètement zappé de refaire des vidéos. Bon, clairement c'est pas très grave, c'est le même principe à l'envers, mais par contre on peut commencer à voir le résultat donc, du sablage. Les numéros de série reviennent proprement, le vrai Made in France qu'on arrive à lire maintenant, Solex. Donc non, ça fait plutôt clean. Donc à ne pas oublier, sablage. Une fois qu'on a fait le sablage, ne remontez pas les pièces comme ça. Il y a toujours de la microbille de verre dedans. Donc on passe un coup de soufflette. Voilà, donc j'ai mis un coup de soufflette partout. Du dégraissant. De la soufflette encore. Et pour toutes les parties mobiles, j'ai remis du WD-40 partout. Donc vous voyez maintenant là,
on voit très bien qu'il n'y a aucune résistance. Donc voilà, on a remonté les gicleurs, les filtres, le starter pareil. Et donc il nous reste encore donc, la vis de richesse, donc on avait compté tout à l'heure, qui va là, et on avait compté 2 tours et demi je crois. Donc on va faire un repère comme ça, voilà, un demi, un et demi, 2, et mon 2,5 qui va être à peu près comme ça. Donc ça au pire, quand on va démarrer la voiture, on va vite pouvoir le régler sans gros problème. Donc une fois qu'on en est là, on va remettre le dessus. Donc le dessus qui a bien également été sablé. Vous voyez un petit peu comment ça revient proprement. C'est nickel et là ça abîme pas parce que on fait attention à la pression que l'on met, à ce que l'on utilise comme sable. Et puis après vous pouvez aller plus ou moins fort. Donc on n'est pas trop mal. On n'oublie pas de remettre le flotteur. Flotteur qui est là. Qui va ici. Hop. Voilà. Et donc on a dit l'ancien joint, donc qui va comme ceci, et ça qui va comme là. Donc du coup on avait dit qu'on allait mettre du joint. Donc on va mettre légèrement de la pâte à joint, mais je vais le faire sur directement le joint en lui-même et pas sur le carbu. Après, bon, c'était pas une question de il y a une prise d'air ou non. Je ne pense pas. Alors, on va pas en mettre beaucoup et on va l'étaler après. Il y en a même assez du coup pour l'autre côté. On va récupérer de là. Hop. Voilà. Bon, il avait un petit peu séché le joint forcément, mais il n'est pas craquelé ni fissuré nulle part. Donc on va repartir sur celui-là. Si vraiment il y a des soucis, je recommanderais un. C'est pas pour le prix que ça vaut. C'est juste que là, effectivement, je l'ai pas commandé, j'ai pas prévu de le changer, donc on fait avec. Hop. On remet ça en place. Et ensuite, on n'a plus qu'à remettre les 4 vis du début. J'ai pas filmé le sablage non plus parce que ça fait juste un bruit d'enfer avec le compresseur. J'essaierai de faire une vidéo là-dessus en faisant une pièce complète si ça intéresse des gens. Bon, ça prend du temps de faire tout ça. Et bon, vaut mieux faire les choses bien comme on le sait tous. Et puis là, j'avais toujours les soucis de carburation, je comprenais pas. Donc, mis à part encore des petites merdes qui traînent dans le circuit, ou alors c'était le carbu qui
qui n'avait pas été, donc il n'avait jamais été ouvert. Donc maintenant on va voir ce que ça donne une fois refait, si la voiture elle part bien. Et puis on va surtout voir combien de temps ça va durer. Voilà, donc là on peut commencer à bien serrer. Hop là. Je pense pas qu'il y aura de prise d'air là. Et on va refaire la même chose sur le pied de carbu et le collecteur d'émission quand on va le repositionner sur la voiture. Voilà. Donc voici le carbu remonté, nettoyé. Bon, c'est quand même un petit peu mieux que ce que c'était. Allez, prochaine étape sur la voiture.